Une bourse d'études totalement financée en Turquie qui te permet d'aller étudier gratuitement dans l'une des meilleures universités turques. Cette bourse d'études couvre toutes les dépenses. Les frais d'inscription et les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il te donne une allocation mensuelle jusqu'à 100 dollars pour la licence, 150 dollars pour le master et 200 dollars pour le doctorat. Cette bourse d'études te couvre aussi l'assurance, maladie, logement gratuit. Il te donne aussi une année préparatoire d'apprendre la langue turque avant de commencer avec l'université. Et ce n'est pas fini, cette bourse d'études te couvre aussi le billet d'avion, aller-retour. Il te couvre aussi les charges des activités culturelles et sociales. Donc c'est une bourse d'études totalement financée et suffisamment satisfaisante. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te parler de la bourse d'études totalement financée du gouvernement turc. Dans cette vidéo, nous allons voir les critères d'éligibilité, les documents demandés et comment postuler à la bourse d'études du gouvernement turc. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire des candidatures en ligne comme d'habitude et vous devez aussi fournir une pièce d'identité, que ce soit le passeport ou bien votre carte d'identité nationale. Pour la bourse d'études du gouvernement turc, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas un passeport. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale pour postuler. Vous devez ensuite fournir vos diplômes et relever des notes, comme d'habitude. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé de notes. Pour ceux qui sont encore en classe de terminale, beaucoup de personnes posent des questions dans les commentaires. Si je suis en classe de terminale, est-ce que je peux postuler? Oui, vous pouvez postuler en utilisant les relevés des notes du lycée accompagnés d'une lettre d'attestation de niveau que vous pouvez le prendre de votre lycée. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé et votre licence avec ses relevés des notes. Si vous n'avez pas encore fini votre licence, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année, soit en troisième année ou bien en quatrième année de licence, vous pouvez aussi postuler en fournissant les relevés de notes disponibles de la licence, c'est-à-dire les relevés de notes de la première année, de la deuxième année et les relevés de notes disponibles de la troisième année, accompagnés d'une lettre d'attestation des niveaux attestant la date auquel vous allez obtenir votre licence. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez aussi fournir votre bac, licence, master avec leur relevé des notes. Si vous n'avez pas encore fini votre master, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année de votre master, vous pouvez aussi fournir les relevés des notes disponibles du master accompagnés d'une lettre attestant la date auquel vous allez obtenir votre master. Vous pouvez aussi fournir un certificat de langue si vous en avez. Ce n'est pas obligatoire de fournir un certificat de langue pour cette bourse d'études, mais si vous en avez, ça pourra supporter votre candidature. Donc, si vous voulez aller étudier en langue turque, vous n'avez pas besoin de fournir un certificat de langue, puisque la bourse vous offre une année préparatoire d'apprendre la langue turque avant de commencer avec l'université. Mais si vous voulez aller étudier en anglais, vous devez absolument fournir un certificat d'anglais, soit TOEFL ou IELTS ou Cambridge ou d'autres certificats acceptés par l'institution. Pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez aussi fournir un plan de recherche. Maintenant, voyons les critères d'éligibilité. Tous les pays sont éligibles de postuler. Il n'y a pas de restriction des pays éligibles pour postuler à cette bourse d'études. Vous ne devez pas détenir la nationalité turque pour postuler à cette bourse d'études. Et vous ne devez pas aussi être actuellement un étudiant en Turquie, c'est-à-dire vous étudiez dans l'une des universités turques, un niveau académique, que ce soit la licence, le master ou le doctorat. Si tel est votre cas, vous n'êtes pas éligible de postuler. Ils ont fixé une note minimale pour ceux qui postulent pour la licence. Votre moyenne générale doit être à plus de 70%. Vous devez calculer votre moyenne générale en pourcentage. Si vous ne connaissez pas comment le faire, je vais vous montrer dans la vidéo comment calculer votre moyenne générale en pourcentage. Et pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, vous devez avoir au moins une moyenne générale de 75%. Donc, vous devez aussi convertir votre moyenne générale en pourcentage. Et pour ceux qui veulent postuler pour les filières de santé, telles que la médecine générale ou la pharmacie ou médecine dentaire, vous devez avoir au moins une moyenne générale de 90%. Donc, vous devez convertir votre moyenne générale en pourcentage. Ils ont aussi fixé une limite d'âge. Pour ceux qui postulent pour la licence, votre âge doit être moins de 21 ans. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir moins de 30 ans. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez avoir moins de 35 ans.
Et pour ceux qui postulent pour le programme de recherche ou bien le post-doctorat, vous devez avoir moins de 50 ans. La date limite des candidatures pour la licence, le master et le doctorat, c'est jusqu'au 20 février 2026. Donc, vous avez quelques semaines pour postuler à cette bourse d'études. La date limite des candidatures pour ceux qui postulent pour le programme de recherche ou bien le post-doctorat est jusqu'au mars 2026. Le résultat sera annoncé au mois d'août 2026. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement turc. Ces derniers temps, je n'étais pas actif sur YouTube. J'étais occupé par l'université et d'autres affaires personnelles. Donc, je suis désolé pour tout inconvénient causé par notre absence. Beaucoup de personnes ont posé des commentaires et je n'ai pas pu répondre à vos commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus vite possible. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Nous parlons que de bourse d'études. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer la procédure comment postuler à la bourse d'études du gouvernement turc. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement turc. Ici, la première des choses à faire avant de commencer à postuler, c'est de voir les informations nécessaires. Donc, vous allez venir sur Turkey Scholarship, vous allez descendre ici. Le calendrier des candidatures, c'est la première des choses à consulter. Donc, vous allez cliquer ici. Voici le calendrier des candidatures. Vous allez descendre ici. Application period, la période des candidatures. Ça a commencé le 10 janvier et ça va finir le 20 février 2026 ou bien de chaque année. Le résultat sera annoncé early August, donc le début du mois d'août 2026. Et ceux qui ont été acceptés, ils vont faire la procédure suivante entre octobre et novembre 2026 et le résultat final des candidats retenus pour aller étudier en Turquie serait au mois de novembre 2026. Donc, après avoir vu le calendrier, vous allez venir ici et voir les critères d'éligibilité de cette bourse d'études. Donc, vous allez cliquer Criteria Scholarship Program. Donc, ici, comme vous le voyez, les critères d'éligibilité. Minimum Academic Achievement. Donc, ici, for associate and bachelor's degree candidate, 70%. Ceux qui veulent postuler pour le diplôme de 2 ans ou bien la licence, vous devez avoir une moyenne générale au moins de 70%. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir au moins 75%. Et pour ceux qui veulent postuler pour les filières de santé telles que la médecine, telles que la pharmacie ou bien la médecine dentaire, vous devez avoir au moins une moyenne générale de 90%. Voici les critères d'âge pour ceux qui postulent pour la licence ou bien les programmes de 2 ans. Vous devez avoir moins de 21 ans pour postuler. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir moins de 30 ans. Pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez avoir moins de 35 ans. Et pour ceux qui postulent pour le programme de recherche ou le post-doctorat, vous devez avoir moins de 50 ans. Les critères d'éligibilité, OK, all citizens. Tous les pays sont éligibles de postuler, il n'y a pas de restriction de pays éligibles. Graduate or those who will graduate at the end of the current academic year before August. Ceux qui peuvent postuler sont ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme précédent, c'est-à-dire si vous voulez postuler pour la licence, vous avez déjà votre baccalauréat. Si vous voulez postuler pour le master, vous avez déjà votre licence. Et si vous voulez postuler pour le doctorat, vous avez déjà votre master en main. Ou bien, vous êtes encore en dernière année du niveau auquel vous êtes actuellement. C'est-à-dire, si vous êtes en classe de terminale pour ceux de la licence, vous pouvez aussi postuler étant en classe de terminale pour la licence. Pour ceux qui veulent postuler pour le master, si vous êtes actuellement en dernière année de votre licence, vous pouvez aussi postuler pour le master et ainsi de suite pour le doctorat. Donc ici, researchers and academic, ceux qui veulent postuler pour le programme de recherche, la plupart sont qui ont déjà obtenu leur doctorat et qui veulent continuer. Vous pouvez aussi postuler pour un programme de recherche qualifié au post-doctorat. Ineligible groups, Turkish citizenship and individuals who have lost Turkish citizenship. Donc, ceux qui ne sont pas éligibles de postuler sont ceux qui ont la nationalité turque et ceux qui ont perdu la nationalité turque. Si tel est votre cas, vous n'êtes pas éligible. Individuals who are currently enrolled in a program in Turkey University at the level of education will apply.
Pour ceux qui sont actuellement étudiants en Turquie, vous étudiez la licence, le master ou le doctorat dans une université turque en Turquie, vous n'êtes pas éligible de postuler. Donc, vous ne devez pas être actuellement étudiant en Turquie. Ok, donc ici, voyons Why Turkey Scholarship. Pourquoi vous postulez à cette bourse d'études? Donc, voyons qu'est-ce qu'ils disent ici. Turkey Scholarship considers everything that international students will need during their academic studies while discovering Turkey and acquiring new skills. Donc, la Turquie est l'un des pays qui permet aux étudiants internationaux de bénéficier de la culture turque et les expériences sociales et aussi avoir une meilleure expérience académique dans le campus. Donc ici, comme vous le voyez, ils ont cité les avantages de la bourse d'études. Donc la bourse couvre ici, ils disent, provide university and department placement. Ok, ici, il assure votre place dans l'université. Cover tuition fees, les frais de scolarité. Donc, il couvre aussi une année préparatoire pour ceux qui ne connaissent pas parler la langue turque. Donc, ici, provide accommodation, les logements gratuits et il couvre aussi le billet d'avion. Il vous donne aussi, allows you to take full advantage of widespread health services with health insurance. Il vous donne aussi la meilleure assurance maladie en Turquie. Also provide monthly stipend. Il donne aussi allocation mensuelle, $100 pour la licence, à peu près $150 pour le master et $200 pour ceux qui veulent postuler pour les doctorats. Donc ici, comme vous le voyez, il couvre vraiment tous les aspects cas par cas. Vous n'avez pas surtout à vous inquiéter si vous êtes étudiant en Turquie. Voyons la procédure des candidatures. Vous allez venir ici, Application in 5 steps. Ok, la candidature se fait en 5 étapes. La première étape, create your personal account in the Turkish Scholarship Application System. Vous devez d'abord créer votre compte dans le système des candidatures et je vais vous montrer comment le faire. Upload all required documents. It will also be beneficial for you to include your extracurricular activities and achievements in different fields. Il est aussi nécessaire de fournir les activités que vous avez effectuées, les réalisations, les objectifs. Donc, ça pourra aussi aider votre candidature. List your dream university and program preferences. Vous allez faire les choix des universités et les choix des filières. Write an original letter or intent explaining your preferences, expectations and goals for the future. Donc, vous devez écrire une lettre de motivation qui doit inclure vos préférences, vos ambitions et vos objectifs dans le futur. After reviewing all the stage and document, approve your application and submit. Donc, après avoir vérifié tout est correct, vous avez rempli le formulaire des candidatures en ligne, vous avez soumis tous les documents, vous pouvez maintenant vérifier votre candidature. Si tout est correct, vous pouvez la soumettre pour vérification. Donc ici, voici les documents demandés. For applicant made online through the Turkish Scholarship Application, candidate must upload the following documents. Vous devez fournir les documents suivants. Une pièce d'identité, soit un passeport ou bien carte d'identité nationale, on a déjà parlé de ça. Une photo fond blanc, format passeport, et cette photo doit être prise dans moins d'une année. Avoir un diplôme et vous relever des notes. Si vous avez fait des examens internationaux tels que GRE, SAT, donc vous pouvez aussi les fournir. International Language Test, such as TOEFL, IELTS. Le certificat de langue est aussi facultatif puisque la bourse vous offre une année préparatoire. A proposal for a research topic and a written example of the research you have carried out for PhD applicants only. Pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez aussi fournir votre proposition de recherche ou votre plan de recherche pour postuler à cette bourse d'études. Donc, vous pouvez consulter le site internet et voir les informations nécessaires avant de commencer à postuler. Donc, ici, cette vidéo est informative. Je vais vous montrer comment créer les comptes et soumettre votre candidature dans une autre vidéo et ce serait le plus vite possible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.